Eva Durand gara sa Clio sur le parking de la maison familiale à Sainte-Luce-sur-Loire ce samedi midi de novembre et jeta un coup d'œil à sa fille qui tripotait nerveusement une mèche de ses cheveux fraîchement coupés. « Maman, tu crois que mamie va aimer ma coupe ?» Eva regarda Chloé avec tendresse, observant le résultat de l'initiative de la veille au soir, quand sa fille de 8 ans avait décidé de se couper les cheveux toute seule, créant un massacre touchant de mèches inégales, trop courtes d'un côté, plus longues de l'autre. Mamie va trouver ça très original, ma puce. La maison de sa mère n'avait pas changé depuis 30 ans, avec son crépi beige, son jardin impeccable et cette odeur de cire d'abeille qui flottait dans l'entrée. Sa mère ouvrit avec un sourire figé. « Ah, vous voilà, tout le monde est déjà là. » Son regard se posa sur Chloé et le sourire s'effaça. « Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Je les ai coupés toute seule, mamie. Je vois ça. » Elle se tourna vers Eva avec un soupir. « Tu ne pouvais pas l'emmener chez le coiffeur avant de venir? Les gens vont penser que tu la négliges. » Dans le salon, Morgane était affalée sur le canapé, téléphone à la main, incarnation parfaite de l'influenceuse lifestyle qu'elle était devenue à 32 ans, cheveux blonds lissés, ongles manucurés, tenue coordonnée. Elle leva à peine les yeux. « Salut, grande sœur ?» Puis elle aperçut Chloé. « Mon Dieu, Eva, tu ne pouvais pas l'emmener chez le coiffeur? » « C'est exactement ce que je viens de dire, » renchérit leur mère, créant cette alliance qui avait toujours existé entre elle et Morgane. Chloé se recroquevilla contre Eva. Le déjeuner se déroula dans cette atmosphère tendue devenue habituelle. Morgane monopolisant la conversation avec ses contrats publicitaires, 15 000 € pour 3 publications, un partenariat avec une chaîne d'hôtels, pendant que leur mère buvait ses paroles avec admiration, tandis qu'Eva mangeait en silence, coupant la viande dans l'assiette de Chloé qui n'avait presque rien avalé. La tante Sylvie arriva pour le dessert avec son fils Marc, qui se jeta sur son téléphone. Sylvie remarqua Chloé. « Oh là là, mais qui t'a coiffé comme ça ?» Après le dessert, Eva débarrassait quand elle entendit des rires dans le salon. Ces rires qui lui donnèrent un mauvais pressentiment. Elle retourna au salon et découvrit Morgane entourée de Sylvie et Marc, tous penchés sur le téléphone, riant. Eva s'approcha et vit l'écran. Un sondage Instagram publié 15 minutes plus tôt, 2 photos de Chloé côte à côte, sa coupe ratée et une grimace capturée au déjeuner, avec en gros caractères roses la question qui glaça son sang. Qu'est-ce qui est pire? Sa coupe ratée ou son comportement insupportable? 230 votes déjà, des dizaines de commentaires, des abonnés de Morgane qui jugeaient, riaient, commentaient sa fille comme si c'était un divertissement. Sylvie votait sur son téléphone. Marc tapait un commentaire. Leur mère souriait dans son fauteuil, ayant manifestement déjà voté. Morgane leva les yeux et haussa les épaules. « Quoi? C'est juste pour rire. Détends-toi. » Avant qu'Eva ne puisse répondre, elle entendit un sanglot étouffé. Chloé, debout près de la porte, le visage ravagé de larmes, ayant vu le poste. Chloé s'enfuit vers la salle de bain. La porte claqua, le verrou tourna. Eva resta figée 3 secondes, regardant sa sœur, sa mère, sa tante, son cousin, qui riait encore, ne réalisant même pas ce qui venait de se passer. Quelque chose se solidifia en elle, cette clarté froide qui balaya toutes les années d'excuses. Elle traversa le couloir, frappa à la porte. « Ma puce, c'est maman. Ouvre-moi. » Le verrou tourna. Le visage de Chloé était défait, les yeux rouges. « Maman, je suis moche? Je suis insupportable? » Tout le monde a voté. Eva s'accroupit, prit son visage entre ses mains, essuya ses larmes. « Écoute-moi bien, mon cœur. Tu n'es ni moche ni insupportable. Tu es parfaite. Ce qu'ils ont fait est cruel. Ce n'est pas toi le problème, c'est eux. » Chloé se jeta dans ses bras. « On s'en va maintenant. » Eva retourna au salon, ramassa leurs sacs, leurs manteaux. Sa mère se leva. « Eva, ne sois pas si susceptible, c'est juste un jeu. » Morgane leva les yeux. « Tu pars déjà? On n'a même pas pris le café. » Eva enfila son manteau, aida Chloé, se dirigea vers la porte, s'arrêta sur le seuil, se retourna. « Je pars, et je ne reviens pas. » Sa mère rit nerveusement. « Oh, arrête, tu dis toujours ça. » Mais Eva était déjà dehors, tenant la main de Chloé. Dans la voiture, elle roula 5 minutes avant de se garer sur un parking désert.
Elle se tourna vers Chloé. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour. L'amour ne fait pas pleurer comme ça. Je te promets, plus jamais ils ne te feront du mal. Tu passes avant tout. D'accord, maman. De retour à leur appartement à Malakoff, Eva installa Chloé sur le canapé avec une couverture, prépara un chocolat chaud, lança Ratatouille, caressa ses cheveux jusqu'à ce que les larmes se tarissent. Je vais travailler un peu dans ma chambre. Elle s'enferma, ouvrit son vieux MacBook, et ses mains tremblaient de rage froide. Elle ouvrit Facebook, Instagram, son dossier photo, et commença à compiler méthodiquement. Il était 17h15. Elle ne s'arrêterait pas avant d'avoir terminé. Eva travaillait sans interruption depuis leur retour, les yeux rivés sur l'écran de son MacBook, compilant méthodiquement chaque preuve, chaque humiliation, chaque trace de ses 8 années passées à être la fille invisible aux yeux de sa propre famille. Elle commença par capturer le sondage Instagram de Morgane. Ce post qui affichait maintenant 487 votes et 156 commentaires, scrollant à travers chaque remarque cruelle, immortalisant la tante Sylvie qui avait commenté avec 3 émojis qui pleurèrent de rire, le cousin Marc qui avait écrit « Cette grimace, je suis mort », et tous ces inconnus qui se permettèrent de juger une enfant de 8 ans. Ensuite, elle ouvrit sa messagerie Facebook, remonta dans ses conversations avec Morgane, ces années d'échanges qu'elle avait gardées sans savoir pourquoi, et maintenant, elle comprenait. Juillet 2019. Sérieux, Eva, tu pourrais faire un effort pour Noël. Chloé ressemble à une SDF avec ce pull troué. Avril 2020. Maman m'a dit que tu as encore oublié son anniversaire. Franchement, tu es vraiment centrée sur toi-même. Septembre 2022. Je comprends que tu sois jalouse de ma vie, mais tu pourrais au moins être contente pour moi. Mars 2023. Franchement, avec ton salaire de misère, tu devrais demander une pension au père de Chloé au lieu de jouer la martyre. Eva copiait chaque message dans un document Word, créant un catalogue chronologique de cette toxicité ordinaire qui s'était accumulée année après année. Elle ouvrit ensuite son dossier photo, parcourant les anniversaires de Chloé avec le cœur serré. 3 ans. Juste Eva et Chloé dans leur petit appartement, un gâteau fait maison avec 2 bougies plantées de travers, aucun membre de la famille présent. 5 ans. Une petite fête avec des copines de la crèche. Morgane avait confirmé sa présence puis annulé 2 heures avant, prétextant un shooting photo. 7 ans. Chloé avait demandé si mamie viendrait. Leur mère avait soupiré que décidément Eva choisissait toujours des dates compliquées. Eva créa un autre document, 2 colonnes, et commença à lister. Morgane a 25 ans. Peugeot, 208 neuve, offerte par leur mère, 18 000 €. Morgane a 28 ans. Caution d'appartement payée par leur mère, 2 500 €. Eva a 30 ans. Naissance de Chloé. Rien. Eva a 35 ans. Un bouquet de fleurs. Eva a 38 ans. Invitation à déjeuner. Eva avait apporté le dessert. Entre 2 compilations, des souvenirs remontaient malgré elle. Octobre 2015, 29 ans. Enceinte de 5 mois. Annonçant à sa mère qu'elle gardait le bébé malgré le départ du père. Sa mère avait posé sa tasse avec ce geste précis qu'elle faisait quand elle était contrariée. Seule? Sans le père? Eva, réfléchis. Tu as à peine un CDI. Tu vis dans 20 mètres carrés. Je vais me débrouiller, maman. Et tu comptes sur moi pour t'aider, je suppose. Écoute, ma chérie, si tu gardes cet enfant, c'est ton choix. Mais ne compte pas sur moi pour gérer tes erreurs. J'ai déjà élevé 2 filles seules. Mars 2016, maternité de Nantes, Chloé venait de naître, dormait dans les bras d'Eva. Morgane était entrée avec un bouquet, s'était penchée. Oh mon Dieu, elle est toute rouge, c'est normal? Oui, c'est normal. Et le père? Il n'est pas venu. Ah, écoute, je peux pas rester, j'ai un rendez-vous important, mais elle est mignonne. Elle était partie après 10 minutes. Juin 2018, Chloé avait 2 ans. Eva travaillait comme aide-soignante pour 1 200 € par mois. La nounou coûtait 450 €, le loyer 580, il restait 170 € pour tout le reste. Eva mangeait des pâtes 6 soirs sur 7, achetait les vêtements de Chloé à Emmaüs, et un soir elle s'était effondrée dans sa cuisine avant de se relever pour préparer son sac de nuit. 22h17, Eva termina. Elle avait rédigé une lettre de 2800 mots, 3 pages, pas de colère dans le ton, juste des faits exposés chronologiquement. Elle détaillait le sondage avec capture d'écran,
puis listait 8 ans d'humiliation, le favoritisme envers Morgane, l'absence totale de soutien depuis la naissance de Chloé, les remarques désobligeantes, les oublis répétés. Elle conclut : « Aujourd'hui, ma fille de 8 ans a pleuré dans une salle de bain, pendant que sa tante, sa grand-mère et toute la famille votaient sur un sondage public se moquant d'elle. Ils riaient. Personne n'a pensé à vérifier si elle allait bien. J'élève Chloé dans la dignité, l'amour et le respect. Des valeurs que ma famille ne partage manifestement pas. À partir d'aujourd'hui, je coupe définitivement les ponts. Chloé ne mérite pas d'être humiliée. Et moi non plus. Je vous souhaite une bonne vie. Sans nous. Eva. » Elle ajouta toutes les captures d'écran, les messages, les photos, le tableau comparatif. 22h23, elle se connecta sur Facebook, colla le texte, ajouta les images. Son doigt hésita une seconde, puis elle pensa à Chloé endormie, et elle cliqua. Elle alla border Chloé, la porta jusqu'à son lit, l'embrassa sur le front. « Dors bien, mon cœur. Demain, tout sera différent. » Elle éteignit son téléphone et se coucha, dormant profondément pour la première fois depuis des mois. Dimanche matin, 9h15, Eva se réveilla, se fit un café. Chloé dormait encore. Elle ralluma son téléphone en buvant. L'écran s'illumina. 247 notifications Facebook. 68 appels manqués. 34 messages WhatsApp. Eva ouvrit Facebook, les mains tremblantes. Son post avait été partagé 3847 fois. 1283 commentaires. Elle chercha le post de Morgane sur Instagram. Il affichait maintenant 2400 commentaires. Et il n'était là plus moqueur du tout. Eva scrollait les commentaires sous le post Instagram de Morgane. Ce sondage qui était maintenant devenu viral pour toutes les mauvaises raisons, et elle lisait avec une satisfaction froide ces centaines de messages indignés qui s'accumulaient, minute après minute. Vous devriez avoir honte, humilier une enfant publiquement pour des likes, vous êtes une honte. J'ai lu le post de la mère sur Facebook, vous êtes un monstre, j'espère que vos sponsors voient ça. Je vous suivais depuis 2 ans, je me désabonne immédiatement, dégueulasse. Des dizaines de personnes taguaient les marques qui sponsorisaient Morgane, demandant si elle cautionnait ce genre de comportement. Et Eva voyait déjà que certaines marques avaient commencé à répondre, prenant leur distance. Sous son propre post Facebook, 1401 commentaires maintenant. Et Eva les parcourait les yeux embués, découvrant ce flot de soutien inattendu. « Eva, je suis passée par là. J'ai coupé les ponts avec ma famille toxique il y a 5 ans. Meilleure décision de ma vie. Vous avez raison de protéger votre fille. C'est ça, être une vraie mère. Mon Dieu, voler l'héritage en plus. Quelle famille horrible. » Des centaines de femmes témoignaient de situations similaires, partageaient leurs propres histoires de familles toxiques, de favoritisme, de ruptures douloureuses mais nécessaires. 10h23, on sonna violemment à la porte. Eva sursauta, posa sa tasse, alla ouvrir en tenant sa robe de chambre fermée. Sa mère se tenait sur le palier, le visage déformé par la colère, et elle entra sans attendre d'invitation, traversant le petit appartement comme une furie. « Comment oses-tu ? Comment oses-tu laver notre linge sale en public comme ça ? Morgane a perdu 2 contrats ce matin, 2 contrats importants. Ses sponsors ne veulent plus d'elle. Tu es en train de détruire cette famille avec tes accusations mensongères. » Eva referma calmement la porte, se tourna vers sa mère et sentit cette force nouvelle qui l'habitait depuis hier. Tant mieux. Pardon ? Tant mieux si elle perd ses contrats. Elle l'a mérité. Sa mère la regarda comme si elle ne la reconnaissait pas. Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de ta sœur, de sa réussite, de sa beauté, de tout ce qu'elle a construit. Non, maman. Eva resta parfaitement calme. J'ai juste choisi de protéger ma fille. Toi, tu as ri pendant qu'elle pleurait dans la salle de bain. Tu as voté sur ce sondage cruel. Sa mère chercha une excuse, bafouilla. C'était juste... Je ne pensais pas... Morgane ne voulait pas vraiment... Sors. Y a quoi ? Sors de chez moi. Et ne reviens pas. Sa mère la fixa, incrédule, cherchant sans doute les mots qui fonctionnaient d'habitude, cette culpabilité qu'elle avait toujours su instiller. Mais Eva ne baissa pas les yeux, ne recula pas,
ne céda pas comme elle l'avait fait pendant 38 ans. Si tu continues comme ça, tu vas le regretter. Tu vas finir seule, complètement seule. Mieux vaut être seule que mal accompagnée, maman. Sa mère partit en claquant la porte si fort que le cadre photo accroché dans l'entrée tomba et se brisa. Chloé sortit de sa chambre en pyjama, les yeux ensommeillés. « C'était mamie ?»« Oui, ma puce. » Elle était fâchée. Eva s'accroupit, prit les mains de Chloé dans les siennes. « Oui, elle était fâchée. Mais ce n'est pas grave. Parfois les gens qu'on aime nous font du mal. Et quand ça arrive, on a le droit de se protéger. Même si ces gens sont de la famille. Même si c'est mamie. Elle va revenir ? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour si elle change vraiment. Mais pour l'instant, on se protège toutes les deux. » Chloé réfléchit gravement, puis hocha la tête. « D'accord, maman. Je préfère rester avec toi de toute façon. » Le soir, à l'hôpital pendant sa garde de nuit, Eva reçut un accueil inattendu de ses collègues qui avaient vu le poste. Mélanie l'attendait près des vestiaires avec 2 cafés. « Eva, je voulais te dire quelque chose. » Mélanie avait 56 ans, 3 enfants adultes, ce regard fatigué mais bienveillant de ceux qui ont beaucoup vécu. « J'ai coupé les ponts avec ma mère il y a 23 ans, après qu'elle ait humilié mon fils aîné lors d'un repas de famille. Et tu sais quoi ? C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça fait de toi une bonne mère. » Mardi soir, Eva rentra épuisée après une garde de 12 heures, récupéra Chloé chez Madame Rousseau, prépara un dîner rapide. Une lettre recommandée l'attendait dans la boîte aux lettres. Elle l'ouvrit avec une appréhension grandissante. Cabinet d'avocat, Bertrand et associés. Mise en demeure. Plainte pour diffamation et atteinte à l'image. Morgane et sa mère réclamaient 15 000 € de dommages et intérêts. Plus la suppression immédiate du poste. Plus des excuses publiques. Eva s'assit sur le canapé. Relut la lettre 3 fois, sentant la panique monter. 15 000 €. Elle n'avait pas cette somme. Eva relut la lettre recommandée, les mains tremblantes, calculant mentalement ce qu'elle possédait. 1 850 € net par mois, 720 de loyer, 2 400 € d'économie mise de côté pour les urgences de Chloé, et maintenant cette menace de 15 000 € qui planait au-dessus de sa tête comme une épée. Le lendemain matin, elle chercha sur Internet, trouva un numéro de consultation juridique gratuite pour les femmes, appela dès l'ouverture, obtint un rendez-vous pour vendredi après-midi. Les jours suivants passèrent dans une étrange dichotomie, cette angoisse sourde concernant la procédure judiciaire d'un côté, et de l'autre cette légèreté inattendue qu'elle découvrait en vivant, sans sa famille toxique, sans les messages passifs-agressifs de sa mère, sans les comparaisons constantes avec Morgane, sans cette culpabilité permanente qui l'avait accompagnée pendant tant d'années. Mercredi soir, elle cuisina des crêpes avec Chloé, et sa fille riait aux éclats en faisant sauter une crêpe qui atterrit directement sur sa tête, la pâte encore tiède dégoulinant dans ses cheveux courts, et Eva prit une photo spontanée de ce moment de joie pure, juste pour elles deux, pas pour Instagram, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Jeudi après-midi, elle emmena Chloé chez le coiffeur du quartier, un petit salon tenu par un homme d'une 60aine d'années, qui les accueillit avec gentillesse. « Tu veux qu'on arrange ta coupe, ma puce, qu'on égalise un peu ?» Chloé hésita, touchant ses mèches inégales avec cette fierté enfantine qui n'avait pas complètement disparu. « Et si je veux juste qu'on égalise sans tout couper ? Je veux choisir moi-même. » Le coiffeur sourit, attendri par cette détermination. « Bien sûr, on fait exactement ce que tu veux. » Il créa un carré court asymétrique qui épousait parfaitement le visage de Chloé, moderne et audacieux, et quand il lui tendit le miroir, elle se regarda longuement, avant d'afficher un sourire radieux. Sur le chemin du retour, Chloé se regardait dans toutes les vitrines, touchait ses cheveux, rayonnante de cette confiance retrouvée. Pendant ce temps, les répercussions continuaient pour Morgane. Eva suivait de loin sans joie, mais sans regret non plus. 3 sponsors supplémentaires avaient rompu leur contrat. Mais surtout, le fiancé de Morgane, Julien, avait lu le post d'Eva, avait lu tous les commentaires, avait compris qui était vraiment la femme qu'il s'apprêtait à épouser. Il avait rompu publiquement sur Instagram avec un message sobre mais définitif. Après réflexion sur certains événements récents, je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un capable d'humilier publiquement un enfant pour des likes. Je vous souhaite bonne chance pour la suite.
Une ancienne collègue de l'hôpital contacta Eva pour lui dire que Morgan était effondrée, qu'elle avait tout perdu, son fiancé, ses contrats, sa crédibilité. Eva lut le message, ferma son téléphone et ressentit cette forme de justice froide et tranquille. Pas de joie vengeresse, pas de tristesse non plus, juste la conscience que les actions avaient des conséquences. Vendredi 14h, Eva poussa la porte du cabinet d'avocat situé rue Kervéguin, un petit bureau au 3e étage sans ascenseur, décor sobre et fonctionnel. Une femme d'une 40aine d'années la reçut, cheveux châtains tirés en chignon strict, regard intelligent derrière des lunettes fines. La plaque sur son bureau indiquait « Alexandre Moreau, avocat spécialisé en droit de la famille ». Eva s'assit, tendit la mise en demeure avec des mains légèrement tremblantes. Alexandre la lut attentivement, puis leva les yeux vers Eva avec une expression indéchiffrable. « Madame Durand, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour vous. » Alexandre Moreau posa la mise en demeure sur son bureau avec un geste mesuré, croisa les mains et regarda Eva droit dans les yeux, avec cette franchise directe qu'elle apprécia immédiatement. « La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez rien publié de diffamatoire. Tout ce que vous avez écrit est vérifiable, factuel. Vous avez même fourni des preuves à l'appui, des captures d'écran, des messages, des photos. Elles n'ont aucun cas solide, juridiquement parlant. » Eva respira profondément, sentant un poids s'alléger légèrement sur sa poitrine. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elles peuvent quand même vous traîner en justice, faire durer la procédure pendant des mois, vous user psychologiquement et financièrement, même si elles finissent par perdre. Le processus lui-même peut être éprouvant. Eva sentit ses épaules s'affaisser. « Je n'ai pas les moyens de payer un avocat pour me défendre pendant des mois. » Alexandre la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'empathie authentique. « C'est justement pour ça que j'accepte votre dossier gratuitement, pro bono comme on dit. » Eva cligna des yeux, surprise. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » Alexandre hésita une seconde, puis se pencha légèrement en avant. « Parce que j'ai lu votre post. Il a été partagé par une amie, et parce que... J'ai vécu quelque chose de similaire il y a une dizaine d'années. Ma mère était toxique, narcissique, manipulatrice. J'ai coupé les ponts à 28 ans, et ça m'a pris des années de thérapie pour arrêter de culpabiliser. Alors quand je vois quelqu'un faire ce que vous avez fait, protéger son enfant avec ce courage-là, je veux aider. » Quelque chose se détendit dans la poitrine d'Eva, cette sensation de n'être plus seule face à l'incompréhension. Alexandre lui expliqua la procédure. Il allait répondre à la mise en demeure, demander des preuves concrètes de diffamation, exiger qu'elle démontre en quoi ses affirmations étaient fausses, et il aurait besoin de tout ce qu'Eva possédait comme preuves, messages, photos, témoignages éventuels. Le soir, au moment de coucher Chloé, sa fille demanda soudain avec cette intuition enfantine qui transperce toujours au mauvais moment. « Maman, on a fait quelque chose de mal en partant de chez mamie ?» Eva s'assit sur le bord du lit, cherchant les mots justes. « Pourquoi tu me demandes ça, ma puce ?» « Parce que mamie et tata Morgan sont très fâchées, très très fâchées. » Eva réfléchit, puis se souvint d'un incident à l'école. « Tu te souviens quand Léo t'a pris ton goûter à la récréation et que tu as dit à la maîtresse ?» Chloé hocha la tête. « Est-ce que tu avais fait quelque chose de mal en le disant à la maîtresse ?»« Non, c'était lui qui avait volé mon goûter. » « Exactement, ma chérie. Moi, c'est pareil. J'ai juste dit la vérité sur des choses qui se sont vraiment passées. Parfois, dire la vérité rend les gens fâchés parce qu'ils n'aiment pas qu'on montre ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas notre faute à nous si la vérité les dérange. » Chloé réfléchit gravement, puis se blottit sous sa couverture. « D'accord, maman, je te crois. » Mais cette nuit-là, seule dans sa chambre après avoir éteint toutes les lumières, Eva pleura pour la première fois depuis le sondage. Pleura de fatigue accumulée, de peur de cette procédure judiciaire qui s'annonçait, de ce doute terrible qui la rongeait malgré tout, cette petite voix insidieuse qui murmurait que peut-être sa mère avait raison, peut-être qu'elle allait effectivement finir seule, peut-être qu'elle avait tout gâché. Les semaines suivantes passèrent dans un brouillard étrange. Eva travaillait ses gardes de nuit, s'occupait de Chloé, rencontrait Alexandre 2 fois pour préparer la défense, apportant à chaque fois de nouvelles preuves qu'elle avait déterrées, de vieux emails, des messages vocaux sauvegardés. Elle remarqua qu'Alexandre ne portait pas d'alliance, remarqua aussi cette douceur particulière dans sa voix quand il parlait de sa fille Léa, 11 ans,
qu'il voyait en garde alternée, cette façon qu'il avait de comprendre sans juger, d'écouter vraiment. Mais elle ne pouvait pas penser à ça maintenant. Pas avec cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Mi-novembre, Alexandre l'appela en fin d'après-midi. Sa voix avait quelque chose de différent, une urgence contenue. « Eva, j'ai besoin de vous voir au cabinet demain si possible. J'ai trouvé quelque chose dans les documents que vous m'avez donnés la dernière fois. Quelque chose d'important. De vraiment important. » « Quoi ? De quoi vous parlez ? Pas au téléphone, c'est trop sensible. Pouvez-vous passer demain en fin de journée ? Le lendemain, Eva entra dans le bureau d'Alexandre et le trouva entouré de dossiers, étalés partout, visage concentré, et quand il leva les yeux vers elle, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant dans son regard. De la colère pure. « Eva, votre grand-mère paternelle est décédée il y a 12 ans, en mars 2014, c'est bien ça ? » « Oui, mamie Simone, pourquoi ?» Alexandre tourna son écran d'ordinateur vers elle. « Elle vous avait laissé un héritage, 40 000 € pour que vous construisiez votre vie et celle de Chloé, vous le saviez ?» Eva resta bouche bée, fixant l'écran sans comprendre, relisant 3 fois les mots qui s'affichaient. Testament de Simone Durand, décédée le 18 mars 2014, legs de 40 000 € à sa petite-fille Eva Durand. « Quoi ? Non, Ma grand-mère n'avait rien. Ma mère m'a toujours dit qu'elle était morte sans le sou, qu'il n'y avait rien à part quelques meubles. » Alexandre sortit un autre document, le posa devant elle avec une délicatesse qui contrastait avec la rage froide qu'elle lisait dans ses yeux. « Votre mère était l'exécutrice testamentaire. Elle a signé ici, regardez cette ligne, elle a signé qu'elle vous avait remis les 40 000 € en main propre le 15 avril 2014. » Eva lut, relut, ses mains commençaient à trembler. « Sauf que vous n'avez jamais vu un centime, n'est-ce pas ? Jamais, je n'ai jamais su que mamie m'avait laissé quoi que ce soit. » Alexandre cliqua sur un autre fichier, un relevé bancaire officiel qu'il avait manifestement obtenu dans le cadre de ses recherches juridiques. Le 20 avril 2014. Votre mère a fait un virement de 40 000 € sur le compte de Morgane, avec la mention « Investissement entreprise ». Eva sentit le monde basculer autour d'elle, cette sensation de vertige qui précède l'évanouissement. 2014, Chloé avait 3 ans à peine. Elle vivait dans ce studio de 20 mètres carrés à Malakoff, travaillait de nuit comme aide-soignante pour 1 200 € par mois, survivait en comptant chaque centime, sautait des repas pour que Chloé mange à sa faim. Pendant ce temps, sa mère volait son héritage et le donnait à Morgane. Comment c'est possible ? Comment elle a pu faire ça légalement ? Elle ne pouvait pas. C'est justement ça. C'est un détournement d'héritage caractérisé. Un délit pénal qui se prescrit par 10 ans normalement. Mais dans votre cas, il y a eu dissimulation, donc les délais sont prolongés. Vous pouvez encore porter plainte. Eva avait du mal à respirer. Cette rage qui montait était si intense qu'elle en avait la nausée. Il y a autre chose que vous devez savoir. Alexandre fit pivoter l'écran vers elle, montrant un autre document. Les 40 000 € ont servi à ouvrir la boutique en ligne de Morgane en mai 2014, son entreprise de mode, tout ce qu'elle a construit ensuite, sa carrière d'influenceuse, ses contrats, tout ça a démarré grâce à votre argent. Eva ferma les yeux, sentant les larmes brûler derrière ses paupières. Toutes ces années où elle avait galéré, où elle avait porté les mêmes 3 pulls pendant 2 hivers, où elle avait acheté les chaussures de Chloé trop grandes pour qu'elles durent plus longtemps, où elle avait marché 40 minutes sous la pluie parce qu'elle n'avait pas les 2 € du bus. Pendant que Morgane construisait son empire sur son héritage volé, pendant que sa mère la regardait galère en silence. « Qu'est-ce que je peux faire ?» Alexandre la regarda avec une intensité nouvelle. « Vous avez 3 options. La première, vous laissez tomber et vous essayez d'oublier. La deuxième, vous négociez en privé un remboursement à l'amiable. La troisième, vous contre-attaquez. Vous les poursuivez pour détournement d'héritage et vous réclamez 40 000 € plus 12 ans d'intérêts légaux, ce qui fait environ 52 000 €. Eva regarda les documents étalés devant elle, la signature de sa mère, le virement vers Morgane. Tout était là, noir sur blanc, la preuve irréfutable de la trahison. Je veux l'option 3. Alexandre hocha la tête lentement. C'est ce que j'aurais choisi aussi à votre place. Les jours suivants, Eva fonctionna en pilote automatique, souriant à Chloé,
préparant les repas, allant travailler, mais la nuit elle ne dormait pas, fixant le plafond en ressassant, calculant mentalement toutes les fois où elle avait eu besoin de cet argent, toutes les fois où sa mère lui avait dit qu'elle gérait mal ses finances, toutes les fois où Morgane avait étalé ses achats de luxe. Un soir, Chloé la trouva assise dans le noir de la cuisine, regardant dans le vide, et sa petite voix inquiète la ramena au présent. « Maman, ça va pas ?» Eva la prit sur ses genoux, la serra fort. « Si ma puce, ça va. Parfois on découvre des choses tristes sur les gens qu'on croyait connaître. Mais ça va aller. On est ensemble, toi et moi. Et c'est tout ce qui compte vraiment. » Chloé se blottit contre elle. Et Eva réalisa que oui. Elle avait été volée, trahie, humiliée. Mais elle avait ça, cette fillette dans ses bras, cette confiance absolue, cet amour inconditionnel. Ça valait plus que 52 000 €. Mais elle allait quand même les récupérer. Début décembre, Alexandre déposa officiellement la plainte pour détournement d'héritage. Le soir même, Eva reçut un appel de sa mère. Elle décrocha, entendit un silence lourd, puis cette voix blanche de rage contenue. « Comment oses-tu ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Eva répondit avec un calme qu'elle ne se connaissait pas. « Justement, maman, dis-moi exactement, qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Et elle raccrocha. 2 jours plus tard, convocation officielle en médiation judiciaire obligatoire, date fixée au 18 décembre, Eva, sa mère, Morgane et leurs avocats respectifs dans une même pièce. 18 décembre, 14 h, palais de justice de Nantes, salle de médiation 3. Eva arriva avec Alexandre, portant son unique tailleur noir acheté pour les obsèques de son père il y a 10 ans, les mains moites malgré le froid de décembre. Sa mère et Morgane étaient déjà installées en face, accompagnés de maître Bertrand, un homme d'une 60aine d'années au costume impeccable qui feuilletait des documents avec une expression ennuyée. Morgane avait les yeux rouges et gonflés, le visage sans maquillage, les cheveux tirés en queue de cheval négligée. Elle avait maigri de façon visible, et pour la première fois de sa vie, Eva la vit sans cette aura de perfection soigneusement construite. Sa mère, en revanche, la regardait avec une haine pure, mâchoire serrée, mains crispées sur son sac. Le médiateur, un homme chauve d'une 50aine d'années, expliqua la procédure d'une voix monotone, puis se tourna vers la mère d'Eva. « Madame Durand, acceptez-vous les faits qui vous sont reprochés, à savoir le détournement d'un héritage de 40 000 € destiné à votre fille Eva ?» Long silence pesant. « C'est plus compliqué que ça, vous ne comprenez pas le contexte. » Alexandre intervint, voix posée mais ferme. « C'est au contraire très simple. Vous avez reçu 40 000 € en tant qu'exécutrice testamentaire. Vous avez signé que vous les aviez remis à Eva, mais en réalité vous les avez virés sur le compte de Morgane. C'est un détournement caractérisé. » La mère d'Eva serra les dents. Morgane en avait besoin. Elle lançait son entreprise. C'était un investissement pour son avenir. Eva parla pour la première fois, voix étrangement calme. « Et moi, maman, j'avais besoin de quoi exactement ? Tu t'en sortais, tu avais un travail. Je vivais dans un studio de 20 mètres carrés avec une fille de 3 ans. Je travaillais de nuit pour 1 200 € par mois. Je mangeais des pâtes 6 jours sur 7. Tu exagères toujours tout. Tu dramatises. » Quelque chose se brisa en Eva. J'exagère. Tu m'as volé 40 000 €, l'argent que mamie avait mis de côté spécialement pour moi et pour Chloé. » Morgane intervint soudain, voix cassée. « Je ne savais pas. Maman m'a dit que c'était son propre argent, qu'elle voulait m'aider à démarrer. » La mère d'Eva se tourna vers elle avec une violence soudaine. « Menteuse. Tu savais très bien d'où venait cet argent. Ne joue pas la victime maintenant. » Le médiateur leva la main. « Madame Durand Senior, êtes-vous en capacité de rembourser les 52 000 € réclamés ? » ?»« Non, je ne vais quand même pas vendre ma maison pour ça. » Alexandre consulta ses notes. « Vous possédez une maison évaluée à 280 000 €. Vous pouvez contracter un prêt hypothécaire ou vendre et acheter plus petit. » La mère d'Eva se leva brusquement, tremblante de rage. « C'est de l'acharnement. C'est ma fille qui m'attaque. J'ai tout sacrifié pour vous élever après la mort de votre père. J'ai dû tout gérer seule. » Eva resta assise, d'un calme qui la surprit elle-même. « Et moi, maman, j'ai élevé Chloé comment selon toi ? Toute seule aussi. Sauf que moi, je n'ai volé personne au passage. » « Je n'ai pas volé. Arrête de dire ça. » « Si, tu as volé.
Pendant 12 ans, tu m'as regardé galère en sachant très bien que tu m'avais pris l'argent qui aurait pu tout changer. Et tu sais ce qui est pire que l'argent? C'est que Morgane a toujours compté plus que moi. Depuis toujours. Elle a toujours été ta préférée. Morgane éclata en sanglots bruyants. Eva, je suis désolée. J'ai tout perdu. Julien m'a quittée. Mes contrats sont partis. Je n'ai plus rien. Je vis chez maman maintenant. Eva la regarda et attendit de ressentir de la pitié, mais il n'y avait rien, juste cette froideur. Tu as humilié ma fille publiquement pour des likes, maintenant tu vis les conséquences. Soudain, la mère d'Eva tangua sur ses jambes, porta la main à sa poitrine, respira avec difficulté. Je ne peux pas... Elle s'effondra. Chaos immédiat. Alexandre appela le 15. Eva se précipita par réflexe professionnel, allongea sa mère, vérifia le pouls, desserra le col de son chemisier. Morgane hurlait en panique. Les pompiers arrivèrent en 8 minutes. Probable infarctus. Tension très élevée. Ils la chargèrent sur une civière. Morgane se tourna vers Eva, le visage ravagé. « Tu es contente maintenant? Tu l'as tuée avec ton acharnement. » Eva, épuisée, ramassa son sac. « Non, Morgane. Elle s'est fait ça toute seule. » 3 jours. La mère d'Eva resta hospitalisée 3 jours en cardiologie. Infarctus mineur selon les médecins, causé par un stress intense. Elle s'en remettrait mais devait absolument changer de vie, éviter les conflits, suivre un régime strict, prendre des médicaments quotidiennement. Morgane dormait sur une chaise dans la chambre, refusant de rentrer chez elle, envoyant des messages à Eva qu'elle ne lisait même pas, des « Tu devrais venir, c'est quand même ta mère, elle demande après toi ». Eva envoya un seul message le premier jour. « J'espère qu'elle va mieux. Tiens-moi au courant de l'évolution. » Puis plus rien. Alexandre lui demanda si elle voulait retirer la plainte, suspendre la procédure au vu des circonstances. « Vous n'êtes pas obligé de continuer. Personne ne vous jugera si vous décidez d'arrêter maintenant. » Eva réfléchit pendant 3 nuits blanches, tournant et retournant la question dans sa tête. Cette culpabilité qui tentait de s'infiltrer. Cette petite voix qui murmurait que peut-être elle était allée trop loin. Chloé remarqua son trouble. « Maman, mamie est à l'hôpital ? » ?»« Oui, ma puce. »« Elle est gravement malade ? » ?»« Non, elle va s'en sortir. Son cœur a eu un petit problème, mais les docteurs s'occupant bien d'elle. » Silence, puis cette question qui brisa quelque chose en Eva. « On devrait aller la voir, non ? » C'est ce qu'on fait quand quelqu'un est malade. Eva regarda sa fille, 8 ans, et déjà confrontée à ses dilemmes moraux complexes. « Tu veux y aller, toi ?» Chloé réfléchit honnêtement. « Je sais pas, peut-être qu'elle sera gentille maintenant qu'elle a été malade. » Et c'est ce peut-être, cette lueur d'espoir enfantin, qui décida Eva. Le 4e jour, elle se rendit seule à l'hôpital, laissant Chloé chez Madame Rousseau, pas encore prête à l'exposer. Elle entra dans la chambre 408, sa mère était assise dans le lit, pâle, des capteurs partout, Morgane dans le fauteuil à côté qui se raidit immédiatement en la voyant. « Maman. » Eva. Long silence inconfortable. Puis sa mère parla d'une voix faible. « Les médecins disent que c'est le stress, que je dois absolument éviter les conflits, les émotions fortes. Pas d'excuses, pas de regrets, juste cette tentative de culpabilisation même de son lit d'hôpital. Je suis venue te dire quelque chose. Chloé voulait venir. Elle se demandait si peut-être maintenant, après tout ça, tu serais plus gentille avec elle. » Sa mère ouvrit la bouche, mais Eva continua. « Et j'ai réalisé que même maintenant, même de ton lit d'hôpital avec des fils partout, tu ne penses qu'à toi. Tu ne m'as pas demandé comment va Chloé. Tu ne t'es pas excusée pour le sondage, pour l'héritage volé. Tu me dis juste que je dois éviter de te stresser. Eva, je viens d'avoir un infarctus. Et moi, j'ai élevé ma fille pendant 8 ans avec l'argent que tu m'as volé. » Eva s'assit sur la chaise près du lit. « Je ne retire pas ma plainte. Je veux les 52 000 euros. C'est l'éducation de Chloé, son avenir. Et je ne te fais plus confiance. » Morgane se leva brusquement. « Comment tu peux être aussi cruelle alors qu'elle est malade ? » « Morgane, toi et moi, on n'a plus rien à se dire. Être désolée maintenant ne suffit pas. » Eva se leva pour partir. Sa mère l'arrêta d'une voix faible mais venimeuse. « Si tu continues avec cette plainte,
Si tu me forces à vendre ma maison, tu n'es plus ma fille. » Eva se retourna, regarda cette femme diminuée dans son lit, cette femme qu'il avait mise au monde mais jamais vraiment aimée. « D'accord, maman, alors je ne suis plus ta fille. » Et elle sortit sans se retourner. Dans le couloir, Alexandre l'attendait avec 2 cafés. Il ne posa aucune question, lui tendit juste un gobelet. « Ça va ? » ?»« Ouais, je crois que ça va. » Il sourit doucement. « Vous savez ce qui m'impressionne chez vous ? Vous n'avez pas cherché la vengeance. Vous avez juste posé des limites. Quelque chose passa entre eux. Cette reconnaissance mutuelle. Ça vous dirait de prendre un vrai café un jour ? Pas à l'hôpital. » Eva pensa à ses 8 années seule. Par peur. Par prudence. Oui, ça me dirait. 2 semaines passèrent. Noël approchait. Eva et Alexandre prirent ce café, puis un deuxième. Chloé le rencontra brièvement. Un ami de maman. La procédure avançait. La mère d'Eva visitait des banques pour un prêt. Elle allait payer. Mais, 5 mois plus tard, aujourd'hui Chloé fêtait ses 9 ans. Eva se réveilla tôt, prépara des crêpes au Nutella, décora la table avec des ballons achetés chez Action, cette simplicité joyeuse qui était devenue leur normalité. Elle repensa aux derniers mois en versant la pâte dans la poêle. Janvier, sa mère avait finalement accepté un accord, 50 000 € remboursés sur 3 ans via prêt hypothécaire, premier versement de 8 000 € qu'Eva avait immédiatement placé sur un compte épargne pour Chloé. Le reste avait servi à déménager dans un 3 pièces plus lumineux au haut pavé. Rien de luxueux, mais 2 vraies chambres. Chloé apparut en pyjama, les yeux brillants. « Maman, c'est aujourd'hui. Joyeux anniversaire, mon cœur. » L'après-midi, l'appartement se remplit de rires. 6 amis de l'atelier théâtre de Chloé. Léa, la fille d'Alexandre. Mélanie de l'hôpital avec son fils. Cette famille choisie qui remplaçait celle du sang. Alexandre arriva avec un cadeau. Embrassa Eva discrètement sur la joue. Ils sortaient ensemble depuis 2 mois officiellement. Rien de précipité. Juste cette évidence douce qui s'était installée. Le moment du gâteau au chocolat fait maison, un peu de travers, trop de glaçage, mais les 9 bougies brillaient. Tout le monde chanta. Chloé ferma les yeux, souffla d'un coup. « Tu as fait un vœu ?» demanda Alexandre. Chloé hocha gravement la tête, puis regarda Eva. « J'ai souhaité que maman ne soit plus jamais triste. » Le silence se fit une seconde. Eva sentit sa gorge se serrer. S'accroupit près de Chloé. « Ma puce, tu sais quoi ? Je ne suis pas triste. Je suis heureuse. Vraiment heureuse. » « C'est vrai ? C'est vrai. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis des années, Eva ressentait cette paix profonde. Le soir, après le départ des invités, Alexandre resta pour ranger. Il prit Eva dans ses bras dans la cuisine. « Tu sais ce qui m'impressionne ? Tu n'as pas cherché la vengeance. Tu as juste posé des limites et reconstruit quelque chose de beau. » Eva regarda par la fenêtre. Chloé et Léa riaient sur le canapé. Cet appartement encore à moitié vide, mais rempli de possibilités. Je n'ai pas détruit, j'ai juste choisi ma dignité. Plus tard, en bordant Chloé dans son nouveau pyjama licorne, sa fille murmura « Maman, c'était le meilleur anniversaire de ma vie. Le mien aussi, ma puce. Même sans mamie et tata Morgane ?» Eva caressa ses cheveux. « Tu sais, une vraie famille, c'est pas forcément les gens qui partagent ton sang. C'est les gens qui t'aiment vraiment, qui te respectent, qui te protègent. Alors Alexandre et Léa, c'est notre famille maintenant ? Si tu veux, oui. Je veux. » Eva resta assise jusqu'à ce que Chloé s'endorme, puis rejoignit le salon, s'assit sur le canapé. Elle pensa au sondage de Morgane 6 mois plus tôt, cette humiliation terrible qui avait tout déclenché. Ironiquement, c'était peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée, parce que ça lui avait donné le courage de changer. Novembre, 6 mois encore plus tard, Eva et Alexandre emménageaient ensemble. 4 pièces au procès, Chloé et Léa, avec chacune leur chambre. Les 50 000 € étaient arrivés. 35 000 sur le compte de Chloé. Intouchable jusqu'à ses 18 ans. Morgane vivait toujours chez leur mère, diminuée, sans carrière. Eva l'avait croisée une fois au Leclerc. Elles ne s'étaient pas parlé. Sa mère, vieillie, seule, exclue de son club de bridge. Les membres avaient lu l'histoire. Un soir, Chloé demanda en se blottissant sous sa couverture. « Maman, tu regrettes ? » « Quoi, ma puce ? » « D'avoir coupé les ponts avec mamie et tata.
Eva caressa ses cheveux. Jamais, Chloé, jamais. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai choisi ta dignité et la mienne. Et ça n'a pas de prix. Chloé sourit. Alexandre dit que tu es la personne la plus courageuse qu'il connaît. Alexandre est gentil. C'est vrai, maman. Dans le salon, Alexandre l'attendait avec 2 tisanes. À quoi tu penses? Eva regarda autour d'elle. Cet appartement choisi ensemble, ces cartons encore à défaire, cette vie imparfaite mais honnête. Je pense que je n'ai pas pleuré ce jour-là. J'ai agi. Et 5 heures plus tard, j'avais commencé à construire la vie que je méritais. Alexandre prit sa main. Ce n'était pas une vie parfaite. Chloé avait encore des cauchemars parfois. Eva avait encore des doutes. Ils se disputaient sur l'éducation, sur la vie quotidienne. Mais c'était une vie honnête, construite sur la dignité, pas sur la soumission, sur le respect, pas sur la peur, sur l'amour vrai, pas sur l'obligation du sang. Et ça, c'était tout ce qui comptait. You pulled 2? I Bad. pulled 2. We have death. Tyler, it can see you. It can see you. You're not tucked. You're not tucked. Oh yay, I'm the sacrifice! Oh god! Oh wait! I can't! No. I saved y'all's life. I hope you're happy. Is that a Dio? That's a Dio. There's not a Dio. There's no way I just got yoinked by That's a a Dio. Dio. No, it's not a Dio. It's just super fast. It's a Oh real yeah, one. I'm dead. Wow, I just sacrificed myself. Yeah. I want We steak like knew where we man. was, so I thought it was Ooh. a Dio. You know what? That's what But I guess Tyler smudged. I thought it was That's wrong. one of the things I want for Mother's Day. Really nice steak dinner. My husband was like, "Oh, what do you want for Mother's Day?" I'm like, "I don't know." Oh freaking my mayor. god. Oh my god. Can we, okay. Let's leave this lobby Yeah, and make a make a new new one. one. It's freaking mayor, so I can't. Who's the mayor? Welcome back. I've got Dude. some jobs My left here. god. I've gathered a list of other hunters asking for help. Out right now. I was just trying to have a nice, easy Sunday. Mm. Easy. I never get anything I want, dude. Tell me what. It's Tell fine. me what you want, Tyler. You get what you get, and you don't throw a fit. I mean, Mm. seriously? How old are you? 5? Got him. Whatever. Oh, hurry up! Send me the code. The jar's done. I know. Tell me what you want. What you really, really want. I forgot to fold my husband's laundry. I thought you just were gonna say you had to fold your husband. No. He needs no. What happened? Tell me what you want. What you really want. Tell me what you want. What I you had- really want. I wanna. I had- I really, really, really want to say. Up in my mouth. I almost spit it out. Hey yo. My drink. Yeah. My husband needs to fold me in half. Like a lawn chair, brother. Like a launcher. Oh my god, Tyler, Fine. What? behave yourself. Oh, No. I don't think I will. You can't make me. Do some French architecture? No. Way. Oh, you walked right past the bone? It was a French? The skull? Oui? Where? Where is the bone? Okay, you're gonna tell me? You're gonna tell me to be That is and then he's doing something like that? squatting on the head? Dude, why are you
sitting on that on the ghost face like that? I mean, You always sit on the ghost face? What are you doing with that? What do you think I'm What doing with are that? you doing with that? What do you think I'm doing? No problem. You okay? It's in this main hallway. Ghost orbs. Chad, run. Run. Yep. What do you got? Tyler's got the monkey paw. Back to my research. I don't have anything. What are we researching, Hans? It's hunting. That's a hunt. Yes, Thug for knowledge. Quo? Oh no. It is I- not UV. Normal speed. Not a Dio. Not a Dan. Not a Maroi. We have ghost orbs, by the way. Not a Rev. Gotcha, thank you. Not a Fae. Dude, I swear if it's a mare again. Dude, I know. What? Crash Okay, out. so what book series is Tobias in? The Ravenhood series. The Ravenhood series. I know. I keep forgetting that. I'm gonna put it down. Where are you? Are you here? Right. I'm in the Right. garage. Where are you? Are you near? How many Are you books are in far? the series? Is it done hunting? Are you sad? Yeah. Are you near? Are you far? Do you drive a really fast car? It's a The mare? mare. Oh my god. Oh my god, it just did the ability. Get me out of Let's here. leave. We're not getting a perfect game on this. F you, mare. I don't like you, mare. Stupid mare. We don't like you, mare. Dude, I'm gonna make Boo. a compilation of all the freaking mares we've had tonight. Mare, 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 mare. Mare on the wall. Who's the mayor? Who's the stupidest ghost of them all? The mare. This is the nose plunger. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Looking it up on TikTok and my video comes up. Your video that you posted Nice. today. I need to read that series just so I can understand that quote because every time I hear it, the thug one, I kind of Right. Check the hate equipment it. and get set up. It's okay. I hate Tobias. I There's been no reports of violence or sightings, but please I remain hate that careful. quote. I mean, I don't hate him anymore. I've forgiven him after reading the rest of the series, but like, he's still not my favorite. I got a well done steak in Texas when I asked for medium rare. Yuck. The Roadhouse? Dude, I love Texas Roadhouse. Me too. It's a problem. That honey butter. Ooh, Oh, they sell that dude, at I'll tell Walmart, you by the what. way.
My sister makes it, and she makes a scratch version of the bread rolls too. Oh, brother, I'm so hungry now. I know, I am too. Holy crap! I might like DoorDash It's the Ouija some board. steak, honestly. That's worth that. Because we've been. Where are you? Oh, where are you? Warrior, goodbye. Oh my god, dude. I told you this was called a foyer. Oh. Dirty sink? Got the picture? Dude. Dude, Dude, don't man, you that makes me want Slim Jims. don't you start this, bro. Don't you start this. Or